Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin. Je m'appelle Arnaud Cabanis. Je suis responsable des activités commerciales de TikTok sur le marché français. Je suis arrivé dans l'entreprise au mois de mars. Je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu l'univers créatif de TikTok pendant ces 10 prochaines minutes. Mais tout d'abord, je voulais remercier le Hub pour leur accueil, mais également de nous avoir acceptés dans les partenaires officiels de cette édition assez unique. Je vais vous parler un petit peu de l'application naturellement et d'abord avec la mission de l'entreprise. Notre mission, c'est d'inspirer la créativité et divertir nos utilisateurs. Il faut savoir que l'application pousse des messages authentiques, évidemment de créativité, vous l'aurez compris, mais également des messages positifs d'inclusion et de diversité. C'est ce qui fait la force de la plateforme. Finalement, TikTok, c'est le reflet de la société, c'est une plateforme pour tous et où tout le monde va pouvoir trouver finalement dès le premier coup un espace de création et également un espace d'engagement, un espace de broadcasting pour pouvoir faire connaître votre contenu du moment qu'il est créatif, qu'il est drôle et surtout qu'il est engageant. Pour reparler un petit peu de l'application et rentrer dans les détails, à gauche, vous allez trouver la page d'accueil de TikTok. C'est finalement là que se passent toutes les notions d'engagement dont on parle. Il faut savoir qu'en moyenne, un utilisateur TikTok va passer 7 minutes lorsqu'il se connecte sur la plateforme. Ce flux de création, il s'appelle le flux For You. Donc c'est un flux qui est dédié à vous. Il rend du coup le surf unique de l'utilisateur puisque chaque individu dans une même pièce va avoir finalement une expérience différente qui se base évidemment sur ce que vous regardez, ce que vous avez liké, mais également le temps passé sur les vidéos. L'algorithme va comprendre au fur et à mesure finalement quels sont vos goûts et qu'est-ce qui vous intéresse. Et ensuite, lorsque vous vous connectez, finalement, c'est la télé après l'école ou c'est la télé lorsqu'on rentre du travail. Vous vous mettez sur ces vidéos, vous les regardez, vous laissez passer du temps et vous passez du bon temps. Ensuite, au centre, vous allez retrouver la page Découvrir qui est finalement là où sont créées toutes les tendances de TikTok. C'est là que démarrent les tendances organiques. Tous nos créateurs, mais également toutes les personnes qui travaillent chez TikTok font en sorte que toutes les semaines, il y ait des tendances qui soient différentes et qu'il y ait des arbitrages de contenu qui soient reflétés dans la vraie vie. Vous l'aurez compris, c'est également là que nous créons des pages de marques. C'est également là qu'il y a du coup ce qu'on appelle les hashtag challenge sponsorisés. C'est ici que les marques vont pouvoir du coup créer du contenu et pouvoir en faire la promotion autour d'une tendance bien sûr, mais également autour d'un produit. Enfin, les pages profil, donc très classiques, c'est là que vous allez retrouver en tant que créateur un espace de communication qui vous est propre. C'est également là qu'une marque peut créer sa propre page pour pouvoir pousser du contenu et le faire connaître de façon organique, ou encore une institution publique qui souhaiterait communiquer sur un événement. Ce qui est très important pour nous, vous en doutez bien, c'est que ce soit un univers qui soit sécurisé pour les utilisateurs avant tout. Pour les marques, évidemment, dans un second temps, mais avant tout pour les utilisateurs. Nous avons lancé au mois d'avril des nombreuses fonctionnalités qui permettent de restreindre le direct messaging sur l'application. C'est la première fois qu'une entreprise de notre taille, de notre envergure, décide de couper finalement le direct messaging aux moins de 16 ans. De la même manière, les moins de 16 ans ont l'incapacité de rejoindre un live stream, où vous, en tant que parent, vous avez la possibilité de contrôler le contenu sur l'application et finalement de bloquer certains hashtags qui pourraient être gênants ou qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez que votre enfant regarde. On appelle ça le contrôle parental. De la même manière que vous soyez un utilisateur ou une marque, vous avez la possibilité de bloquer finalement sur les vidéos tous les petits commentaires ou de bloquer certains hashtags qui pourraient être gênants pour vous. Nous avons lancé sur le marché français des campagnes de sensibilisation à grande échelle en utilisant nos créateurs. Nos créateurs, c'est la force vive de la plateforme. C'est également des créateurs, finalement tout le monde est créateur sur la plateforme, tout le monde peut être créateur sur la plateforme TikTok. Et du coup, ils ont aujourd'hui communiqué en essayant de responsabiliser au maximum les usages. Une centaine de créateurs communiquent vers toute la communauté en France et c'est très important pour nous de les responsabiliser. De la même manière, vous allez retrouver du contenu pour les jeunes, pour les moins jeunes, mais également pour les parents, pour les aider à appréhender l'univers de TikTok et comprendre tous les features que je viens de vous présenter juste avant. Enfin, c'est une modération 24 heures sur 24, vous en doutez, en français. On est très fiers du cocorico français. La France est le deuxième marché européen, donc évidemment, c'est une modération qui est en française. Elle se fait via du machine learning naturellement, mais avant toute chose, elle se fait via des humains. Lorsque vous ouvrez le flux For You, en général, ce contenu a été revu par plus de 3 personnes différentes qui parlent la langue avant d'être poussé sur la plateforme. Donc avant de voir une publicité, tout le contenu que vous voyez lorsque vous ouvrez finalement l'application, il a été revu par des hommes et des hommes qui parlent français. Pour faire un petit bilan sur TikTok depuis notre création, alors il faut savoir que le chiffre du lancement de TikTok en Europe, c'est 2018. En août 2018, nous avons lancé notre activité sur l'Europe des 5. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 millions d'utilisateurs actifs sur ces marchés, donc les marchés principaux. Nous sommes disponibles dans plus de 75 langues et puis évidemment 150 pays où TikTok est présent. C'est une marque qui est globale. Sur le marché européen, nous avons à peu près 1600 collaborateurs qui travaillent pour TikTok. Il y en a 1300 qui vont être répartis sur l'Angleterre et également sur l'Irlande et à peu près 300 qui se trouvent en Europe continentale. Pour la France plus particulièrement, nous sommes à peu près une petite centaine de personnes. Ce qui fait la force de TikTok, c'est évidemment cette plateforme multigénérationnelle. Et lorsqu'on arrive sur TikTok,
on vous invite à créer du contenu. Que vous soyez connu ou pas connu, finalement, cette plateforme, elle est pour tous. Vous avez un canvas créatif qui est disponible avec plus de 500 disponibilités qui vous permettent de rajouter des effets, d'en enlever, évidemment de rajouter du son, une transition, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Finalement, tout le monde s'y retrouve sur TikTok. L'intérêt, c'est d'être authentique, c'est d'être naturel et d'y passer le plus de temps possible, puisque le premier TikTok peut prendre entre 30 minutes et 1 minute. Donc c'est un très fort engagement de la part de communauté de poster du contenu. Mais la force, avant tout, de la plateforme, c'est que la première vidéo peut être la bonne. Vous pouvez faire un maximum d'engagement dès la première vidéo. Il faut savoir que pour une marque, en moyenne, il faut compter entre 4 à 5 fois plus d'engagement versus une autre plateforme sociale. Donc on est très fiers de ces notions d'engagement. Alors évidemment, il y a des choses qui jouent impérativement sur la plateforme. Vous l'avez vu ici, il faut qu'il y ait du mouvement, ce sont des formats courts, mais également le rôle du son, et on va en parler juste après. Je voulais vous parler avant tout de notre communauté. Elle est très engagée sur de nombreux sujets, en particularité sur les nouvelles mobilités, l'écologie, mais également, ils ont soutenu le gouvernement sur ce hashtag qui s'appelle « Je reste chez moi ». Le hashtag « Je reste chez moi », il a été fait en collaboration avec le gouvernement pendant la période du Covid, qui a été évidemment très malheureuse. Ce qui a été pour nous un fort succès, c'est que de nombreux créateurs et des centaines de créateurs TikTok qui finalement n'ont pas été approchés par le gouvernement ont décidé malgré tout d'engager sur la plateforme. À titre d'exemple, nous avons un créateur qui s'appelle Michael qui sur sa première vidéo a réussi à faire 1,1 million d'engagements sur sa vidéo. Donc plutôt des très bonnes performances, surtout lorsqu'on parle de distanciation sociale, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, ce hashtag est toujours disponible sur la plateforme et vous pourrez voir, il y a plus de 595 millions de vidéos vues qui ont été faites sur ce hashtag français. Pour parler d'un de nos créateurs et pas des moindres évidemment, je voulais vous reparler de l'exemple d'Emmanuel Macron qui a décidé de rejoindre la plateforme le 4 juillet pour communiquer autour des résultats du bac. Sa communication elle est relativement simple. Vous savez qu'un format TikTok ça va de 5 secondes à 1 minute. Il a pris le parti de faire une vidéo de 1 minute et dans cette vidéo il félicitait directement finalement les TikTokers pour les résultats du bac. Ce qui fait pour nous ce cas Emmanuel Macron qui représente vraiment la puissance de l'algorithme et de notre plateforme, c'est d'abord le reach. Il a fait plus de 10 millions de vidéos vues en moins de 24 heures, ce qui équivaut presque à 2 fois un prime time de la télévision. De la même manière, c'était sa première vidéo et voir qu'une vidéo a fait autant d'engagement sur une première vidéo, c'est finalement ça TikTok. Vous l'aurez compris, ce qui fait la puissance de TikTok, c'est ses créateurs, c'est eux qui sont au cœur de toutes nos priorités. Sur TikTok, tout le monde peut devenir créateur, j'en ai parlé tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'avoir une page de marque pour pouvoir communiquer et également faire de la puissance sur TikTok. Finalement, la première fois peut être la bonne. Nous encourageons des messages de diversité, c'est très important pour nous. Nous essayons de définir des nouvelles tendances. La diversité est au cœur des sujets qu'on souhaite pousser la plateforme, puisque nous souhaitons refléter, comme je vous le disais, la vraie vie. Enfin, nous essaierons de fédérer les communautés sur des messages positifs et inclusifs. Et pour nous, c'est très important que lorsqu'on vient sur la plateforme, tout le monde se sente bien. Pour terminer, je parlerai d'une collaboration. Et du coup, les collaborations avec les marques, on est là pour parler de ça aujourd'hui. Je voulais vous montrer un exemple d'un créateur français qui s'appelle Enzo Tétois. Enzo Tétois, il a plus de 2 millions de personnes qui le suivent sur TikTok. Et ici, on a l'exemple parfait d'une collaboration entre une marque française dont on est très fier, qui est évidemment le groupe L'Oréal avec Fructis, et du contenu créatif qui a été natif, qui a été directement implémenté dans la plateforme et qui a créé un maximum d'engagement en très peu de temps. Ici, vous allez voir dans cet exemple, qui demandait aux marques, qui demandait aux utilisateurs de le suivre et de rejoindre ce challenge et eux aussi de poster du contenu autour de cette marque Garnier Fructis. Le rôle de TikTok dans cette campagne, ça a été évidemment de mettre en lien la marque avec le créateur et de nous assurer que le contenu soit le plus natif possible. Alors, je terminerai par quelques conseils. D'abord, évidemment et avant tout, nous sommes là pour vous aider à collaborer avec les créateurs. C'est très important. La Creator Marketplace, c'est notre outil qui vous permet de connecter avec eux directement. Les équipes commerciales sont également là pour vous mettre en lien entre un créateur qui pourrait vous séduire ou plusieurs créateurs qui pourraient vous séduire, créer du storytelling et créer une campagne ensemble. N'oubliez pas que le son est essentiel sur TikTok. Il y a un catalogue musical qui est à la disposition des marques. Plus de 7000 chansons sont disponibles aujourd'hui sur TikTok et via TikTok Ads pour vous, pour créer du contenu et créer vos formats publicitaires. N'hésitez pas à être créatif et audacieux, c'est très important pour nous. N'ayez pas peur de montrer une autre facette de votre marque, c'est clé. On vous invite à le faire, essayez d'être finalement le plus naturel et le plus authentique possible. Vous l'avez compris, c'est ça qui est important. Restez simple, amusez-vous, donnez de la vie à votre marque et à vos produits, comme sur cet exemple de Garnier qu'on a vu juste avant. Et évidemment, ce qui compte avant tout, c'est la qualité du contenu. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le nombre de followers sur votre page, ce n'est pas le nombre de temps que vous avez investi sur TikTok qui va faire la puissance. Dès le premier TikTok, ça peut fonctionner et les chiffres peuvent s'envoler. Merci à tous. Je terminerai par cette tagline dont on est très fier, qui se dit en français ne faites pas de la publicité, faites du TikTok. Donc en anglais, Don't make us make TikTok, c'est notre nouvelle campagne publicitaire. Je vous remercie infiniment pour votre accueil ce matin et je vous souhaite une très belle matinée.